Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire la guidance pour le signe du cancer, signe d'eau, qu'il soit solaire, signe ascendant ou lunaire. Mais en tous les cas, nous avons tous un estomac, donc nous avons tous la capacité de digestion en nous. Donc généralement, c'est digérer les émotions. Donc du coup, le cancer peut vous aider à mettre en lumière certaines choses que vous avez du mal à digérer et qui ne passent pas dans votre vie. Donc du coup, cela peut toucher tout le monde puisque nous avons tous un estomac normalement. Donc c'est parti pour la guidance du cancer, toujours avec le Light Seer Tarot et le cheminement de l'âme pour faire la conclusion. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Ici, on a eu énormément de pluie au matin. Là, il y a des éclaircies, on a un beau soleil. Du coup, c'est super agréable pour faire les guidances. Quand il y a du soleil, c'est beaucoup plus joyeux et lumineux. Et ça remet un petit coup de boost en fin de journée. Alors, signe du cancer, les choses qu'on a du mal à digérer dans notre vie, ça peut être des colères, des rancœurs, des pardons, des trahisons. Cancer, signe d'eau, l'estomac en chacun de nous. Alors, le pape, c'est peut-être, justement, ça concerne la digestion, on a peut-être besoin d'aller voir un spécialiste au niveau thérapeutique, un psychologue. Ça peut représenter aussi une figure paternelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très spirituel, très protecteur dans nos vies. Je vais la mettre là, du coup. Non, peut-être là. Voilà. Faut pas la perdre de vue. Alors, on a l'ermite. Donc là, c'est un temps d'introspection, justement, si ça concerne vraiment les choses qui sont non digérées. On a besoin d'aller faire un petit voyage au plus profond de soi-même, faire une espèce de méditation, se mettre en retrait, un petit moment de solitude qu'on s'octroie pour aller faire un voyage, une introspection, pour aller chercher ce qu'on a du mal à digérer, du coup, certains blocages qu'on va aller mettre en lumière avec la petite lanterne pour guérir cela en remettant en surface, en mettant en lumière ce qu'on a du mal à digérer dans nos vies pour pouvoir travailler dessus. Et un psychologue, un thérapeute, un hypnothérapeute, un médecin, un papa, en tout cas une figure paternelle dans notre vie, peut nous aider à effectuer ce cheminement concernant certains blocages. Le fou, donc là on a besoin d'oser faire ce voyage, de se jeter dans le vide. C'est une situation aussi qu'on quitte. C'est vraiment se jeter à l'eau, c'est oser, c'est partir à l'aventure, lâcher prise sur certaines choses aussi. Donc il y a peut-être des colères du passé qu'on a besoin de faire remonter à la surface pour pouvoir les digérer et passer à autre chose, fermer un cycle pour se donner la chance d'en ouvrir un nouveau. Elle peut paraître folle, puisque c'est la carte du fou, mais elle tient une améthyste dans ses mains, donc elle sait pourquoi elle se jette à l'eau. D'accord? La carte du diable. Donc là, c'est des choses qui nous pourrissent la vie, effectivement. C'est des toxicités, des anciens schémas, des blessures, des liens toxiques, des manipulations. Ça peut être des personnes qui nous ont blessés par le passé et il y a besoin de faire remonter ça en surface pour faire vraiment un lâcher prise et continuer d'avancer sur son chemin vers l'éveil. C'est peut-être des manipulations, manipulateurs narcissiques, peut-être aussi des addictions nous-mêmes.
Peut-être qu'on est addict à l'alcool, des drogues, des médicaments. Ça peut être des addictions au téléphone, par exemple. On fuit peut-être une réalité pour ne pas avoir à affronter la réalité des choses. Et du coup, ça reste en nous, ça reste en nous, ce n'est pas digéré. Et du coup, ça nous pourrit. Enfin, ça nous pourrit, c'est un grand mot, mais généralement, quelque chose qui a du mal à digérer, ça reste à l'intérieur. On a des problèmes de digestion et c'est pas super top. Donc, il y a des toxicités, des relations toxiques à digérer pour pouvoir avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux. En tout cas, il y a besoin de quitter et de lâcher quelque chose de négatif dans notre vie. On nous annonce du coup un nouveau commencement, un départ, un nouveau cycle qui s'ouvre. Du coup, c'est vraiment aussi avoir tous les outils pour avancer sur notre chemin. On se sert des blessures passées comme d'une expérience qui nous a permis d'être beaucoup plus clairvoyants sur l'avenir. On s'en sert comme d'armes, des armes qui ont forgé notre caractère pardon, et qui permettent de ne plus nous laisser avoir justement dans des situations ou des relations qui nous étouffent, qui sont nocives pour nous. C'est aussi la jeunesse, c'est peut-être aussi peut-être qu'on était dans quelque chose de lourd et qu'on a besoin de retrouver une espèce de jeunesse. Donc le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. C'est aussi l'immaturité. Donc peut-être qu'on a besoin de retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre, sa jeunesse, sa spontanéité dans notre vie, justement. Donc en faisant ce chemin à l'intérieur de nous-mêmes, cette introspection, en mettant en lumière certaines choses qu'on a besoin de digérer, qui faisaient blocage dans notre vie pour évoluer sur notre chemin, ça nous permet de tourner la page, on quitte le passé, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus léger, c'est un lâcher-prise, on ferme un cycle, on coupe avec tout ce qui nous maintenait dans un état d'enfermement, de toxicité, de manipulation pour commencer un nouveau cycle dans lequel on aura beaucoup plus d'expérience et qu'on pourra avancer beaucoup plus sereinement parce que le gardien du sacré, c'est aussi la sérénité et la spiritualité. On aura beaucoup plus d'acquis pour évoluer. Donc là, on a la papesse. Donc c'est une personne qui est très intuitive, qui maintenant, malgré les yeux fermés, elle voit. Donc elle a le savoir, elle a la connaissance, elle a appris de ses erreurs passées. Elle est connectée vraiment à ses intuitions avec le chakra coronal et son troisième œil, le sixième chakra qui est aussi lumineux. Euh, Elle sait, mais par contre, elle ne dit pas. Donc, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être dites pour pouvoir les digérer. Donc, on a peut-être compris que plutôt que de garder les choses enfouies en nous et de les laisser pourrir notre mental et du coup notre corps, parce que quand on a des choses qu'on ne digère pas automatiquement, ça se reflète sur la digestion dans notre corps. Il y a peut-être des choses, des non-dits, et il y aura peut-être besoin à l'avenir, justement, une fois qu'on repart sur un nouveau cycle, on apprend à dire les choses, à communiquer, plutôt que tout garder pour nous et du coup déclarer certaines douleurs, des mots MAUX dans notre corps et notre mental. On apprend à avoir un meilleur dialogue. Si c'est dans un couple, dans la relation amoureuse, le pape et la papesse est un couple qui est vraiment spirituel. C'est vraiment un couple d'âmes sœurs, je dirais, où vraiment on est connecté au niveau de la spiritualité, de l'âme. C'est parfois des couples qui n'ont même pas besoin de parler pour se comprendre. Un simple regard suffit. Donc peut-être qu'en coupant avec des relations toxiques et d'anciens schémas, on se permet de s'offrir une nouvelle relation basée sur la spiritualité, pardon, l'âme sœur, la télépathie, vraiment une personne avec qui on est connecté aux mêmes énergies. Et une relation beaucoup plus stable du coup. Là, on a la lune, donc effectivement, il y a des choses, des non-dits, des choses qui étaient enfouies et qui ont
ont besoin de remonter en surface. C'est aussi la maternité, c'est aussi la maman. Donc peut-être que dans les relations familiales, on a eu une maman qui nous a peut-être beaucoup trop protégés, beaucoup trop toxique, c'est un grand mot, mais peut-être qu'elle a nous empêché d'agir parce qu'elle voulait peut-être trop nous protéger, elle pensait peut-être tout savoir et du coup elle nous gardait dans un esprit enfantin, elle nous maternait, nous infantilisait et du coup on ne pouvait pas s'épanouir. Donc il y a besoin aussi peut-être de couper avec une maman. Alors couper c'est un grand mot, c'est peut-être prendre de la distance, dire stop, c'est bon, je suis un adulte, je peux décider par moi-même, j'écoute mes intuitions, on ose sortir ce qui était enfoui, donc il y a peut-être des dialogues qu'il y a à avoir avec la maman ou avec le papa pour dire stop, je ne suis plus une enfant, je ne suis pas fou, je ne fais pas n'importe quoi, mes décisions sont réfléchies grâce à l'ermite. Donc maintenant, je ne suis plus un enfant qui a besoin encore d'être marionnettisé. Je suis suffisamment grand et mature pour décider de quel chemin j'ai envie d'emprunter dans ma vie. Je vais tirer, pardon, je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour conclure ce tirage, cette guidance qui j'espère vous a permis de mettre en lumière certaines choses que vous n'arriviez pas à digérer dans votre vie. Je propose des guidances personnelles, donc si vous en souhaitez une, vous pouvez me contacter sur Pomme Plume Tarologue, donc sur Instagram et sur ma page pro Facebook pour avoir une guidance personnelle. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo et sur toutes pour recevoir les notifications chaque fois que je poste une vidéo. Et je vous dis je vous dis beaucoup merci. Je vous dis un grand merci pour votre soutien, vos petits retours. Je reçois des messages en ce moment qui me font super plaisir. Ça me donne envie de continuer. Ça me rebooste. C'est comme le soleil qui arrive là en fin de journée. On est fatigué, mais voilà, on reçoit un message, deux messages. J'ai fait une guidance d'1 heure aujourd'hui pour une personne qui en avait besoin et c'était une super guidance qui, moi, m'a apporté aussi énormément pour mon chemin. Donc ça fait toujours super plaisir de savoir qu'on ne fait pas les choses pour rien. Voilà. Donc pour le signe du cancer, signe d'eau, l'estomac en chacun de nous, le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Voilà, donc on ose dire, on arrête de garder pour soi. On ose exprimer les choses qui nous empêchent d'évoluer sur notre chemin. On ose affronter nos peurs et on pourra avancer. On ose affronter des relations toxiques en disant stop, là je ne suis pas d'accord, je coupe, je lâche prise, je mets de la distance et je repars avec des meilleurs outils, une estime de soi, un amour-propre et une confiance en moi pour affronter la vie et avancer. C'est pas toujours affronter la vie. Généralement, quand on a des personnes qui sont assez manipulatrices et toxiques ou des relations qui sont mêlées à l'addiction, c'est toujours quand même un combat. Donc, afin de mieux digérer les choses, on a besoin de faire preuve de courage pour affronter nos faiblesses, nos parts d'ombre, pour pouvoir évoluer sur le chemin. Et si vous sentez que vous avez besoin d'en discuter avec quelqu'un, que ce soit un psy, un hypnothérapeute, une personne qui est dans la sagesse, surtout n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous apprendre à digérer vos blessures et les choses qui vous empêchent d'évoluer vers la lumière. Donc, je vais lire le petit passage sur le courage. Vous devez garder à l'esprit que le défi de l'âme consiste en partie à apprendre à honorer le pouvoir qui est le sien. En écoutant votre petite voix intérieure et en suivant ses conseils, vous reconnaissez la perfection de votre intuition. Donc là, on est vraiment dans la carte de la lune et la papesse. La peur n'est qu'une illusion et les obstacles sont de formidables opportunités de démontrer que l'amour triomphera des multiples facettes de la peur. Peut-être changez-vous de carrière, ou est-ce le début ou la fin d'une relation ? Vous traversez cette épreuve parce qu'elle vous donne l'occasion de vous prouver que vous, et vous seul, pouvez prendre la bonne décision.
En ne faisant pas ce pas en avant, vous pourriez reculer de 2 pas pour finalement vous retrouver confronté aux mêmes obstacles. Donc c'est vraiment quitter une relation, lâcher prise, couper avec des addictions, des relations toxiques, des personnes nocives, des anciens schémas, des mauvaises habitudes. Prendre la décision de couper, d'écouter sa propre voix, son intuition, de voir, d'être clairvoyant afin de se donner la chance de démarrer un nouveau cycle. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a permis de mettre en éclaircissement certains blocages dans votre vie, des choses que vous aviez du mal à digérer, des choses que vous aviez du mal à pardonner, vous aviez du mal à fermer un cycle pour en ouvrir un autre. Donc voilà, il y a besoin de courage, d'affronter certaines choses et de les traverser sereinement, prendre la peine d'aller vraiment en profondeur pour mettre en lumière certaines choses, pour pouvoir acquérir une certaine sagesse et évoluer sur son chemin de vie qui mènera à quelque chose de beaucoup plus lumineux que les choses du passé qui étaient beaucoup trop sombres et étouffantes. Voilà, voilà, mettez un petit pouce bleu si cette guidance vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.